Après les élections européennes de dimanche dernier, ce sont donc 732 députés représentant 25 pays qui vont désormais siéger au Parlement de Strasbourg. La désignation de la capitale alsacienne comme centre de la démocratie européenne a eu des conséquences importantes pour le commerce local. Les eurodéputés font marcher les affaires depuis plusieurs années maintenant, mais surtout, les visiteurs ne cessent d'affluer. Christine Beauce, Virginie Allo. À Strasbourg, l'Europe pavoise prend possession des enseignes et impose partout sa couleur bleue et or. Siège du Parlement européen, la ville cultive son image de marque de capitale européenne. Chaque mois, lors des sessions, déferlent ici 3 à 4 000 députés, fonctionnaires et journalistes en provenance de toute l'Europe, de quoi doper l'économie locale. Strasbourg recueille actuellement plus de 7200 chambres au niveau de la CUS. Donc il faut savoir qu'au niveau frontalière, par rapport au reste de la France, c'est l'offre la plus importante avec Paris et Lourdes. De la même façon, ces enseignes de luxe ne se seraient jamais installées à Strasbourg sans la présence des institutions européennes. En image de marque incontestable, le Parlement européen a apporté beaucoup de choses. En chiffre d'affaires, c'est difficile de quantifier, mais ce sont des clients qui viennent à longueur d'année. On a envie de venir dans Strasbourg, capitale européenne, donc en image de marque, c'est ultra positif. Conséquence, les touristes affluent à Strasbourg, pas uniquement pour découvrir la cathédrale, le Parlement européen est devenu un produit d'appel. La ville de Strasbourg et l'Office du tourisme ont sorti un plan circuit des institutions européennes qui se compose autour des différentes institutions dans le quartier européen. Environ 250 000 visiteurs viennent découvrir chaque année l'imposant bâtiment en verre installé depuis 1998 sur les bords de ligne. Une façon de toucher du doigt la réalité européenne. Comme nous élisons dimanche nos députés européens, je voulais connaître l'endroit où ils iront siéger. Strasbourg accueille également la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe immortalisé par ses étudiants polonais. Nous sommes venus ici spécialement pour les institutions européennes et pour visiter le Parlement européen. Bref, l'Europe à Strasbourg se vend bien, sauf dans les urnes, car ici aussi, presque 6 électeurs sur 10 n'ont pas été votés.